Marseille saigne. La ville est prise en otage par la violence. Autrefois un phare de la culture et de l'histoire, elle est aujourd'hui assombrie par une vague incessante de criminalité et de peur. Marseille, la cité phocéenne, joyau de la Méditerranée, connue pour sa culture vibrante, sa riche histoire et ses paysages magnifiques. Son vieux port, ses calanques, sa bonne mer, ces monuments témoignent d'un passé glorieux, d'une ville qui prospérait autrefois grâce à sa puissance maritime et à sa diversité culturelle. Des images de cartes postales ternies par une réalité sombre. La beauté de Marseille contraste aujourd'hui cruellement avec la violence qui gangrène ses rues. La violence s'est enracinée dans certains quartiers, transformant la ville en un théâtre de drames quotidiens. Les rues autrefois animées résonnent désormais des sirènes et des appels à l'aide. Règlements de comptes, fusillades, trafics en tout genre sont devenus le lot quotidien de nombreux habitants. Les quartiers autrefois paisibles sont aujourd'hui des champs de bataille pour des gangs rivaux. La peur s'est installée, sourde et tenace. Les habitants vivent dans un état d'anxiété permanent, leur quotidien assombri par la menace de la violence. Derrière cette violence, une organisation criminelle opère dans l'ombre, la mafia DZ. Ce groupe s'est profondément enraciné dans le tissu urbain, orchestrant une grande partie du chaos. Né dans les quartiers nord de la ville, ce réseau tentaculaire étend ses ramifications dans toute la ville et au-delà. Son influence est omniprésente, touchant tous les recoins de Marseille. Son emprise sur les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains est telle qu'elle dicte sa loi, semant la terreur au sein de la population. Les tentacules de la mafia DZ sont longs et son impact dévastateur. Le phénomène continue de prendre de l'ampleur. Malgré une présence policière accrue, la violence ne montre aucun signe d'apaisement. Les autorités semblent impuissantes face à cette escalade de la violence. Leurs efforts, bien que sincères, semblent insuffisants face à des réseaux criminels bien organisés. La population, prise en étau, oscille entre résignation et colère. Des manifestations éclatent, mais le sentiment d'impuissance reste palpable. Une question hante tous les esprits. Comment Marseille en est-elle arrivée là? Qu'est-ce qui a conduit à cette descente aux enfers? Et y a-t-il un moyen d'en sortir? Les réponses restent insaisissables, alors que la ville est aux prises avec ses heures les plus sombres. Enfants soldats, la nouvelle ère du crime organisé. Au cœur de Marseille, une tendance inquiétante se dessine, qui remodèle la structure même de la pègre de la ville. Le visage du crime organisé à Marseille est en mutation. Les rues ne sont plus dominées par des criminels chevronnés, mais patrouillées par une force beaucoup plus jeune et plus volatile. Oubliez les figures imposantes de la pègre, les parrains charismatiques. L'ère du caïd de la vieille école est en train de s'éteindre, remplacée par une nouvelle race de criminels. La nouvelle génération est jeune, parfois très jeune. Il ne s'agit plus seulement d'adolescents, mais d'enfants, à peine sortis de l'enfance, propulsés dans un monde de criminalité et de violence. Des adolescents, voire des enfants, sont recrutés par la mafia des aides pour faire le sale boulot. Ils sont attirés par la promesse d'un argent facile et d'un sentiment d'appartenance, provenant souvent de familles brisées ou de milieux difficiles. Ces enfants soldats, fascinés par l'argent facile et le sentiment de toute puissance, deviennent les instruments d'un cercle vicieux. Ils sont entraînés dans une vie où la violence et le crime sont la norme et où l'échappatoire semble impossible. Armés jusqu'aux dents, ils n'hésitent pas à faire usage de la violence, devenant les bourreaux d'une ville à feu et à sang. Leur jeunesse les rend imprévisibles et souvent plus impitoyables. Les règlements de compte entre bandes rivales, souvent pour des histoires de territoire ou de dettes impayées, se multiplient. Ces affrontements ne concernent pas seulement le territoire, mais aussi le respect et la survie dans un monde brutal. Les victimes sont de plus en plus jeunes, parfois de simples dommages collatéraux. Des vies innocentes sont fauchées par les balles perdues
et la communauté pleure la violence insensée. La violence se banalise, devient presque ordinaire. Elle s'immisce dans tous les aspects de la vie, de l'école au terrain de jeu, créant un climat de peur et d'instabilité. Les habitants assistent, impuissants, à la déliquescence de leur ville, à la déshumanisation d'une jeunesse sacrifiée sur l'autel du crime organisé. Ils voient leur quartier se transformer en champ de bataille, leurs enfants sombrer dans la criminalité. Un sentiment d'urgence prévaut, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Les responsables associatifs, les parents, les militants se mobilisent, exigent des changements, cherchent des solutions pour sauver leur jeunesse et se réapproprier leur ville. L'hydre de la mafia DZ, un réseau tentaculaire. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut s'intéresser à la structure de la mafia DZ. Cette organisation n'est pas un simple groupe criminel, c'est une entité complexe et multiforme qui s'est profondément intégrée au tissu social. Loin d'être une organisation pyramidale classique, elle s'apparente plutôt à une hydre avec de multiples têtes, autonomes et interconnectées. Chaque tête représente une faction différente, avec son propre chef, ses propres règles et son propre territoire. Chaque quartier, chaque cité possède son propre réseau, dirigé par un caïd local. Ces caïds sont souvent très implantés dans leur communauté, parfois même perçus comme des protecteurs ou des bienfaiteurs par les habitants. Ces cellules locales fonctionnent en réseau, collaborant pour certaines opérations, s'affrontant pour le contrôle des points de deal les plus lucratifs. La concurrence peut être féroce, conduisant à des affrontements violents qui débordent souvent dans la rue. L'organisation est fluide, difficile à cerner pour les forces de l'ordre. Ses membres excellent dans l'art d'échapper à la capture, utilisant une combinaison de technologie, de débrouillardise et d'audace pour garder une longueur d'avance sur les autorités. Les dirigeants, souvent invisibles, tirent les ficelles dans l'ombre, laissant leurs jeunes recrues se charger du sale boulot. Ces recrues sont souvent des adolescents ou de jeunes adultes, attirés par la promesse d'un argent facile et d'un sentiment d'appartenance. La mafia DZ a prospéré en exploitant les failles du système. Ils profitent des inégalités socio-économiques, du manque d'opportunités et du désenchantement que ressentent de nombreux jeunes. La pauvreté, le chômage, l'absence de perspectives d'avenir dans certains quartiers sont autant de terrains fertiles pour le recrutement. La mafia offre une alternative, une issue à la réalité morose à laquelle beaucoup sont confrontés. La mafia offre une alternative, illusoire certes, mais terriblement tentante pour une jeunesse en quête de repères. Elle procure un sentiment d'utilité, un moyen de se faire respecter et un moyen d'accéder à la stabilité financière, bien que par des voies illégales. Recrutement 2.0, des cours de récréation aux cellules de prison. Le recrutement de ces jeunes pousse de la criminalité se fait de manière insidieuse, souvent dès le plus jeune âge. Les cours d'école, les terrains de sport, les réseaux sociaux sont autant de terrains de chasse pour la mafia DZ. Les recruteurs, souvent d'anciens membres aguerris, identifient les profils les plus influençables, les plus vulnérables. L'appât du gain facile, la promesse d'un statut social, d'un sentiment d'appartenance sont autant d'arguments utilisés pour embrigader ces jeunes. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans ce processus. Ils servent de vitrine pour exhiber un train de vie luxueux, fait d'argent facile et de belles voitures, un leurre irrésistible pour une jeunesse en mal de reconnaissance. La prison est également un vivier de recrutement de choix. Les jeunes délinquants, incarcérés pour des délits mineurs, y rencontrent des membres aguerris de la mafia DZ qui les prennent sous leur aile, les formant au rouage du crime organisé. La boucle est bouclée. Le cycle de la violence se poursuit. La loi du plus fort, trafic et guerre de territoire. Le trafic de drogue est le moteur économique de la mafia DZ. Cannabis, cocaïne, héroïne, médicaments.
La marchandise circule librement, alimentant un marché noir florissant. Les points de deal, disséminés aux quatre coins de la ville, génèrent des sommes colossales, enrichissant les chefs de réseau et leurs lieutenants. Mais ce pacte avec le diable a un prix, la violence. Les guerres de territoire entre gangs rivaux pour le contrôle des points de deal les plus lucratifs sont monnaie courante. Les armes de guerre, facilement accessibles, font des ravages. Des fusillades éclatent en plein jour, semant la terreur au sein de la population. Les dommages collatéraux sont nombreux. De simples passants, des habitants pris entre deux feux, paient de leur vie la folie meurtrière de ces apprentis gangsters. La violence devient un mode de communication, un langage compris de tous dans ce monde impitoyable où seule la loi du plus fort semble prévaloir.